jeunes de mon pays, nous devons nous rappeler constamment et avoir à l'esprit l'histoire de notre pays, l'histoire politique de notre pays. En 1991, nous avons connu l'avènement du président Soglo, qui avait de très bonnes intentions. Le pays était par terre. Et en quelques années, il a relevé ce pays économiquement. Il a ramené les indicateurs à un certain niveau de croissance. Mais malheureusement, nous avons un système politique qui ne lui a pas permis d'aller plus loin. On l'a taxé de tous les noms. On a trouvé qu'il était pas sociable, on l'a truffé de toutes sortes d'adjectifs qualificatifs dans le seul et unique but de le faire partir. Puisque il avait fait l'option, il avait fait le choix du développement de notre pays. Il n'avait pas d'amis. Il est parti et nous l'avons regretté. À sa suite, nous avons connu les 10 ans du général Mathieu Kérékou parce que les politiciens ont estimé qu'il fallait aller le chercher pour remplacer Soglo. Lui, en bon père de famille, il a géré. Il avait une vision très paternaliste du pouvoir. Et durant son règne, une minorité de Béninois était très riche, mais le pays est resté pauvre. Les jeunes n'ont pas eu du travail. Les caisses de l'État ont été pillées par un groupuscule de Béninois. Les difficultés ont continué et nous avions estimé en 2006 que nous devions opérer un changement. Nous nous sommes rabattus sur le programme du président Boni Yayi. Lui également, il a commencé avec de très bonnes intentions, mais le même système qui consiste à obliger, à manipuler les hommes d'État pour des intérêts personnels, à les contraindre par notre système politique, à distribuer les ressources du pays, à verser dans la corruption, à verser dans le népotisme, dans le clientélisme politique, dans la distribution des deniers de notre pays, a eu raison des choix, des bons choix qu'avait opéré le président Boni Yayi à son avènement. Chers jeunes, rappelez-vous de ces différents événements. Nous ne devons pas oublier ces choses, car si nous les oublions, nous allons passer à côté des objectifs de développement. Et les seules victimes seront encore nous. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité du président Talon. Un homme qui résiste à toutes ces machinations. Il a besoin de notre soutien, il a besoin du soutien de la jeunesse pour que ce fléau qui a détruit la motivation des chefs d'État successifs que nous avons connus. Ils étaient tous animés de bonne volonté pour mettre ce pays sur les rails. Ce président a besoin de la jeunesse derrière lui pour le soutenir, afin qu'il puisse mener à bien ces réformes dont les résultats seront forcément bénéfiques pour la jeunesse. Lorsque le président Talon supprime des concours frauduleux, c'est pour permettre aux enfants qui sont dans des villages qui n'ont personne de passer des concours et avoir la même chance de réussite que les enfants de ministres, que les enfants d'hommes d'affaires. Lorsque le président Patrice Talon introduit une réforme au niveau de la santé, de l'exercice en clientèle privée, c'est d'abord mû par la volonté
de permettre aux jeunes médecins qui sortent de nos universités et que l'État n'arrive pas à engager, d'exercer en clientèle privée pour que ceux qui sont déjà recrutés par l'État n'occupent pas tout le terrain. Nous devons rentrer dans le vrai sens des réformes et comprendre que sans sacrifice, l'avenir de notre pays est voué à l'échec. Acceptons de consentir les sacrifices et restons soudés derrière ce président qui ne peut plus compter forcément que sur les politiciens, mais sur sa jeunesse.